Lex, bonjour. Bonjour. Alors peux-tu te présenter? Alors moi c'est Lex, donc je suis le fondateur du groupe Lexinc qui initialement a été créé en 2009 sur Auriol, donc dans la région PACA. Initialement aussi c'était un projet solo sur lequel je faisais de la musique seule en accompagnement avec un ami qui était au Borzanic du groupe Mechanical Decay. Donc on s'est retrouvés, on se connaît depuis 15 ans, on s'est retrouvés, je proposais un projet et il s'avère que à ce moment précis il était ouvert à d'autres projets dont le mien. Donc on s'est mis à travailler ensemble dans les années 2009 et on a enchaîné l'enregistrement du premier album très rapidement. Ce premier album m'a servi en fait de carte de visite et m'a permis par la suite de recruter des membres de groupe que j'ai toujours à l'heure actuelle et qui nous a permis de faire passer en fait une évolution du projet Lexinc au groupe Lexinc. Donc aujourd'hui je ne suis plus seul, nous sommes 4. Voilà. J'ai été rejoint par Ward, qui est le surnom de Vladimir, qui est notre guitariste, un guitariste qui joue actuellement sur 8 cordes, donc ce qui a permis quand même une évolution dans la musique. J'ai été rejoint par Alex à la batterie, initialement bassiste et guitariste qui est devenu batteur, et j'ai été rejoint aussi par Quentin, qui initialement est guitariste et est devenu pour le projet bassiste. Voilà, donc j'ai beaucoup de guitaristes. Donc voilà, j'avais sorti ce premier album dans les années 2010 et je l'ai concrétisé jusqu'en 2014. J'en ai fait la promotion jusqu'en 2014, ce qui m'a permis aussi dès l'année 2014 de commencer à enregistrer donc, le deuxième album du groupe. Donc, le premier album s'appelle Good of Desire, avec l'acronyme God, dans le milieu. Le deuxième album, dont l'acronyme est AIDS, donc SIDA, dont le jeu de mots est On Famous, Lady Secrets, tous les secrets infâmes de papa. Donc voilà, donc prochainement, donc à la fin de l'année, nous allons avoir le deuxième album qui va sortir. Il y a aussi une évolution dans la musique, puisqu'initialement nous étions un groupe, un projet musical si on veut, d'industrie minimaliste. Sur le deuxième album, on a plus accentué sur les influences black avec de l'électro. Voilà, pas de la dark électro, mais de l'électro pur. Voilà, donc actuellement, aujourd'hui même, nous faisons cette interview, nous sommes sur le tournage du premier clip de ce deuxième album. Voilà, pour la promotion. Donc là ce soir, merci déjà de nous recevoir sur le tournage de ton clip. C'est avec grand plaisir. Et donc parle-nous, c'est quelle chanson qu'on va... Alors aujourd'hui nous faisons la promotion de la chanson que nous estimons être la plus commerciale de l'album, afin de toucher un large public. Donc c'est la version la plus industrielle qui soit, très influencée du groupe des années 90. Donc nous faisons plutôt un vieil indus, nous sommes très influencés par les groupes à la Disturbed, à la Static X, à la Cold Chamber, à la Inch Nail, Marilyn Manson forcément. Donc l'indus qu'on propose a plus des influences des années 90, début 2000, limite néo-metal. D'ailleurs sur le premier album on avait été classé dans l'univers un peu néo parce qu'il y avait des rapprochements au niveau vocal par rapport à Jonathan Davis de Korn, ce qui est très flatteur, et de Marilyn Manson forcément, qui est l'un des artistes que j'ai le plus dont la carrière m'a inspiré. Après, sur ce deuxième album, donc aujourd'hui nous tournons le clip de Don't Call Me Baby Doll, qui est donc une chanson du deuxième album, qui est une chanson qui parle, entre guillemets, de tous ces parents qui se servent de l'enfant comme d'une valeur sociale, d'un statut social. C'est-à-dire, autant il y a du mépris, autant il y a un désintérêt de l'enfant, mais dès que ça peut les mettre en avant sur un caractère social, sur un caractère de « nous sommes une famille parfaite », l'enfant dans ce cas-là est mis en avant. C'est juste une poupée. Donc Don't Call Me Baby Doll ne m'appelle plus poupée. Voilà. C'est ce que j'ai voulu faire retranscrire dans cette chanson. J'espère en tout cas avoir réussi à me faire comprendre, et ça on le verra en tout cas à la sortie de l'album. Alors comment se passe l'organisation du tournage d'un clip de ce genre? Alors en sachant que nous n'avons malheureusement pas de manager actuellement, nous n'avons malheureusement pas non plus de booker, puisque le groupe est naissant, comme je le disais précédemment. Nous sommes passés donc d'un projet solo à qui était conceptuel, à un groupe. Donc nous commençons à peine les concerts. Donc on a eu le plaisir déjà de jouer sur Beaucaire, là on va avoir le plaisir de jouer sur Miramas, prochainement on va aller jouer sur Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, prochainement peut-être aussi Fréjus, Nice. Donc on s'attaque un peu
à la scène du sud de la France majoritairement. On va avoir quelques dates en fin d'année sur Besançon. On va commencer à remonter. Initialement on essaie aussi de travailler sur une tournée espagnole, puisque là le dernier concert qu'on a fait, on a été sollicité quand même par pas mal d'Espagnols qui sont désireux de nous faire venir dans leur pays. Savoir qu'on est à la frontière espagnole ici, hein, donc pour venir voir un concert c'est très facile de pouvoir passer d'un pays à un autre. Donc c'est en train de se mettre en place, peut-être pas pour cette année parce que on a encore pas mal de projets. Là on est sur le tournage de Don't Call Me Baby Doll qui est le premier clip. Là pas plus tard que dans 2 semaines on va aller sur le tournage de Little Pussy, qui sera le tournage du deuxième album, enfin du deuxième clip du deuxième album. Et en septembre on enchaîne directement avec le 3e clip de ce deuxième album. Pourquoi? Parce que nous faisons 3 clips par album. Et comme nous travaillons déjà sur l'enregistrement du 3e album, il y a cette volonté en fait d'aller un peu plus vite. Moi ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus, les garçons sont venus me rejoindre avec qui je travaille actuellement, donc on est en train de finaliser tout ça ensemble histoire de créer de la cohésion. Et histoire de les impliquer davantage dans le groupe, il y a ce 3e album qui arrive. Alors comment on réussit un clip pareil, sachant qu'on est amateur, en fait c'est beaucoup de bouche-oreille, il faut aller au culot, j'ai envie de dire, il faut investir un minimum. Quand je parle d'investissement, c'est-à-dire que pour ma part, j'ai acheté des spotlights, j'ai acheté des mandarines, donc ce sont des gros projecteurs. J'ai fait appel à une maquilleuse professionnelle, ça a un coût forcément. J'ai fait appel à de la location au niveau du tournage. J'ai fait appel à des acteurs bénévoles, professionnels mais bénévoles, qui ont été séduits par le projet. Donc à partir de là, il faut simplement prendre son courage à 2 mains. Il faut simplement avoir l'envie d'avancer, il va y avoir beaucoup de contraintes, il va y avoir beaucoup de désistements, il va y avoir beaucoup de travail à mettre en avant, mais ce n'est pas impossible en soi. Donc comment le mettre en place? Simplement essayer de s'entourer d'une équipe de caméramans, ce qui était le cas pour mon premier, deuxième, troisième clip, ce qui m'a permis à mon niveau d'apprendre les rudiments et de me lancer maintenant avec une équipe réduite. C'est-à-dire que je ne suis plus ou très peu dépendant de personnes m'entourant, et je peux apporter, et j'espère apporter autour de moi en tout cas, l'expérience de ces clips à mon entourage, pour justement que chacun se découvre une passion et que chacun puisse se focaliser sur les tournages à venir et apprendre un peu plus à faire production. S'étoffe un peu. Là aujourd'hui c'est la première fois que nous faisons appel par exemple à une maquilleuse professionnelle. C'est la première fois que nous travaillons avec des projecteurs. Sur les 3 précédents clips, c'était encore un peu plus amateur. Nous avions eu sur le clip de 2013 donc un soutien de l'UNESCO, donc avec le château de Tarascon. En 2014, nous avions eu le soutien de magasins comme Micromania, le soutien de la commune de Beaucaire, des Terres d'Argence et de différents magasins un peu partout en France. Et nous avions eu le château de Beaucaire. Voilà. Et de 12 troupes médiévistes qui étaient venues prêter leur matériel et de leur participation pour ce tournage-là. Sur le 3e clip, nous avions tourné à la SNCF, nous avions tourné un peu avec quelques commerces beaucairois. Donc beaucoup de personnes qui ont envie de faire découvrir leur ville, donc qui mettent à disposition des lieux ou non afin de nous aider. Et c'est à nous de jouer après, et c'est à nous de mettre en avant justement les attributs qu'on nous a mis dans les mains. Donc voilà, c'était très amateur, il y avait une équipe réduite de quelques amateurs aussi qui étaient dans le circuit depuis quelques temps, qui m'ont permis de rencontrer des acteurs professionnels. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Santino, qui est un acteur qui a joué avec Belmondo, qui a joué comme un Sharif, qui lui-même m'a présenté Jean-Pierre Fambrini, qui est un acteur qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. De par cette collaboration, j'ai pu ensuite travailler avec Christian Laroux, qui travaille beaucoup dans le milieu, qui travaille sur Plus belle la vie, donc qui a un contexte, qui a dans son agenda donc, pas mal d'acteurs, qui ont entendu parler du groupe. Et à l'évocation de ces nouveaux tournages, nous avons de nouveaux acteurs professionnels qui ont eu envie de tenter l'expérience. Donc nous avons eu des acteurs de Esprit criminel, nous avons eu des acteurs de Plus belle la vie, nous avons des acteurs de Camping Paradis, et tout ça ce sont des gens qui bénévolement ont envie de s'impliquer, ont envie de se mettre en avant, peut-être de passer d'un second rôle à un rôle principal, qui ont envie en tout cas par passion du cinéma, de donner la chance à ces jeunes producteurs ou jeunes réalisateurs comme je suis, de pouvoir se lancer. Voilà. Donc comme tu le disais, oui, tu finances tout toi-même. Alors, initialement, oui. Ouais. Initialement, je finançais tout moi-même, ce qui prenait énormément de temps. Aujourd'hui, nous sommes 4. Donc forcément, comme nous sommes 4, nous sommes un groupe, les frais sont divisés. Donc, le coût en lui-même ne change pas, mais comme il est divisible, ça fait moins d'argent à sortir pour une seule personne.
Donc à partir de là, c'est beaucoup plus simple d'avancer et ça nous permet en tout cas de nous réunir et d'investir dans du matériel un peu plus professionnel, dans du matériel que je n'aurais peut-être pas pu moi me payer tout seul dans l'immédiat. Donc voilà, donc ce tarif est divisible et plus forcément on est nombreux et plus forcément le tarif baisse. Et les prétentions peuvent monter progressivement. Et pourquoi ne pas surfer sur la vague du crowdfunding comme tout le monde le fait pour essayer de trouver de faire un appel à dons Alors, j'ai tenté à 2 reprises de faire du crowdfunding, sauf que faire du crowdfunding ça demande une équipe, soyons honnêtes, beaucoup de personnes s'y sont lancées, beaucoup de personnes comme moi s'y sont cassées les dents. Pourquoi? Parce que faire du crowdfunding c'est être 8 heures par jour devant son ordinateur, c'est être une équipe de 2 à 4 et de relancer, d'aller titiller à droite à gauche histoire d'avoir du financement. Et je vois des groupes comme Lost Opera par exemple, qui est un groupe parisien que je suis, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a tenté à plusieurs reprises en tout cas avant de réussir à parvenir à leur crowdfunding. Je crois qu'ils ont tenté 3 ou 4 fois, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont changé même de plateforme, et ça a été de la relance encore et encore. Et s'il n'y a pas cette équipe derrière pour mobiliser les troupes, pour aller au devant des gens, pour dire voilà il y a un projet, il faut se lancer, moi seul animer du crowdfunding, quand je l'ai tenté, j'ai réussi à réunir 10% de la somme que j'avais demandé. Donc quand on ne réussit pas du crowdfunding, la somme est reversée au donateur et le projet est abandonné. Donc plutôt que d'abandonner un projet, plutôt que d'aller me vendre sur du crowdfunding qui demande un investissement personnel trop important par rapport au temps que je peux y consacrer, et que je n'ai pas cette équipe derrière qui me permettrait éventuellement de récolter les fonds nécessaires, nous finançons nous-mêmes, nous continuons à faire des concerts, nous essayons de nous faire connaître, et à mesure que nous avancerons, peut-être que le nom motivera davantage de personnes à vouloir nous aider. Ok. Voilà, tout simplement. Eh ben, on n'a plus qu'à te souhaiter bonne chance et puis te remercier pour cette interview. C'est avec grand plaisir. Merci à vous.